Bienvenue sur Loup-Garou France. On est reparti, nouveau témoignage, le téléphone est prêt, chargé à bloc. Avant, je voulais vous inviter à investir peut-être dans un goodies quelconque promotionnel de soutien des vêtements Loup-Garou France. Il y a des mugs, il y a des casquettes, des bonnets, des sweats, il y a pas mal de petits trucs. Et voilà, dans mon indépendance, eh bien, ça m'aide concrètement à faire connaître ce phénomène, à faire connaître Loup-Garou France. Et donc, grâce à vous, voilà. Et puis, ça me permet d'avoir un petit soutien financier pour continuer à alimenter la chaîne. Voilà. Et n'oubliez pas également mon livre, Loup-Garou, la vérité. Vous pouvez le trouver donc, c'est dans la description, hein. Tous les liens sont dans la description, regardez. Et vous verrez que vous allez apprendre plein de choses, que ce livre est très complémentaire à Loup-Garou France. On passe un coup de téléphone. C'est parti. Oui, allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, ça va. Et toi? Je souhaitais t'interviewer puisque tu sembles avoir vécu quelque chose qui se rapproche du loup-garou. Alors, je vais te laisser. Alors, je sais pas trop ce que c'était, donc c'est pour ça que j'en ai parlé. Alors, je vais te laisser commencer par nous raconter tout ça. Ça s'est passé où? Ça s'est passé vers 3. En plus, c'était arrivé le week-end dernier. Donc c'est très récent. D'accord, ok. Alors, au moment où c'est pour ça que je t'en ai parlé, parce que... Ouais. Alors, c'est arrivé très récemment, je sais pas trop ce que c'était, donc... Alors, au moment où on parle, on est le 16 mars 2022, donc c'était la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à côté de Troyes? Du coup, en fait, on allait en free party avec des potes. Bon, on était clean, hein, je tiens à préciser. Ouais. Donc, du coup, en fait, pour aller en free, tu prends des petits chemins de campagne, enfin des petites routes de merde, quoi. Ouais. Et donc, du coup, après, je sais pas, je dirais 15-20 minutes avant d'arriver au point, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une grosse masse noire, traverser la route, comme ça, mais même pas une seconde, quoi. Un sanglier? Une grosse masse noire qui a traversé la route. Un sanglier? Non. C'était plus gros, beaucoup plus gros. Quelle taille à peu près? Je dirais, je sais pas, je dirais 1m90. Ah oui, c'était debout, du coup? Ouais, c'était en forme bipède. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, on a vu ça, et après, du coup, j'ai traîné sec, hein, évidemment. Et mes potes, ils m'ont fait, ouais, pourquoi tu traînes sec et tout? Alors, je fais, vous avez pas vu ce qui vient de se passer et tout. Et donc, du coup, d'abord, ils m'ont pas cru, hein, comme par hasard. Donc, du coup, après, on s'était un peu arrêté, je me suis arrêté pour, faire mes besoins, voilà, hein. Et sur le coup, ça m'a vraiment effrayé, du coup. Ouais. Donc, c'est pour ça. Donc, et après, du coup, on s'est arrêté. Et on a regardé autour pour voir si elle n'était pas là. Enfin, si le truc n'était pas là. Quand la bestiole est passée devant ta voiture, c'est toi qui conduisais? Ouais. Ah oui, c'est moi. D'accord. Et c'était à combien de mètres environ? Je dirais une dizaine de mètres. Ah oui, donc c'était quand même assez près. Et tu as vu juste une silhouette noire, tu n'as pas vu le détail? Non, j'ai pas vu de détail, non. D'accord. Du coup, c'est pour ça que je t'en ai parlé, vu que je connais ta chaîne. Oui. Vu que j'ai écouté plusieurs témoignages, c'est à peu près pareil. Ouais. Donc c'est pour ça, je me suis dit, vas-y, je t'en parle direct, vu que c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et sur les côtés, s'il y avait une forêt ou des champs, il y avait quoi? Il n'y avait que des champs, à perte de vue, des champs à perte de vue. D'accord. Et comment ça... Vous étiez combien dans la voiture? On était 4. Enfin, moi et 3 autres potes. Et comment ça se fait que tu as été le seul à le voir à 10 mètres? Parce que mes potes, les deux autres, ils dormaient pour être en forme, et l'autre, il était sur son téléphone, je crois. Ah oui, c'est vrai que... Ok. Donc, on venait de faire quand même 3 heures de route de Strasbourg jusqu'à là-bas. Ah ok, d'accord. Ouais. Donc, les mecs, ils sont venus
oublié un peu, quoi. Ouais, d'accord. D'accord. Et donc vous vous êtes arrêté pour aller pisser, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Du coup, j'aurais expliqué ce que j'avais vu, quoi. Bon, après, quand j'ai pris les sacs, ils m'ont regardé quand même bizarre, quoi. Ils m'ont quand même demandé pourquoi j'ai pris les sacs. Excuse-moi. Et donc, du coup, j'aurais dit, j'ai vu un truc bizarre. Et après, j'avais dit ce que je pense avoir vu. Mhm. Alors, ils m'ont fait, ouais, arrête tes conneries et tout. Enfin, tu vois le genre. Ouais. Et donc, du coup, en fait, du coup, ouais, on allait pisser. Et genre, au loin, je sais pas, tu voyais encore la forme. Mais genre, t'avais deux yeux rouges, tu sais, comme des lasers. Oui. Je sais pas si tu vois la couleur d'un laser. Ouais, rouge vif. Et Ouais, ça, vous l'avez tous vu ou pas? ouais, enfin, mon pote avec qui je suis allé pisser, il l'a vu aussi. Donc, du coup, on est rentré dans la voiture, on est parti. D'accord. Les deux autres étaient encore dans la voiture? Ouais, les deux autres étaient dans la voiture, ouais. D'accord. Et Si tu veux, ça te fait les numéros de mon pote, il pourra te dire. ouais, non, mais il y a pas de souci. Et du coup, vous étiez donc dehors et quand vous avez vu ces yeux rouges, à combien de mètres? Loin, genre, je dirais, je À sais peu pas, près. à peu près, même pas 1 kilomètre de nous, genre, ouais, je dirais 70 mètres. 70 mètres, c'est ça? Oh, ouais, mais c'était loin. Ouais. Je sais pas trop si c'était loin ou pas, parce que, en fait, il pleuvait. Je vais préciser, il pleuvait. Il commençait à pleuvoir. Ouais, d'accord. Ah oui, parce que tu dis même pas 1 kilomètre, oui, mais ça fait même pas 1 kilomètre, 70 mètres. Oui, ouais. Ça fait même loin d'1 kilomètre. Ouais, Ben, ouais. et c'était où, dans la forêt, dans un champ, ces yeux rouges? Champ, comme j'ai dit avant, c'était Toujours un champ, d'accord. champ à perte de vue. À part avec une mini forêt au milieu, genre, Et alors, il y avait rien d'autre. qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu ces yeux rouges? On s'est taillé. Vous avez pas été voir, vous n'avez pas eu envie? Non, forcément pas, non. Donc, du coup, j'ai dit à mon pote, viens, on se taille, et donc, du coup, on est parti. Ouais. Et vous en avez... Parce qu'on n'avait rien sur nous, genre, on allait en soirée, on n'avait pas de quoi se protéger au cas où, quoi. Ouais, bah oui, je comprends bien, vous étiez parti pour votre soirée, votre free party, tout ça, c'était pas dans cet esprit-là non plus, bien sûr, ouais. Mais, Voilà, c'est ça. mais du coup, vous en avez parlé ensuite dans la voiture de ces yeux rouges? En fait, oui, on en a parlé dans la voiture, et après, on a demandé aux autres, parce qu'on était, je crois, 300 personnes à la tâche. Mhm. Et donc, du coup, on en a un peu parlé autour. Et franchement, on était les seuls à l'avoir vu, parce qu'en fait, les autres, ils prennent autre chemin. Évidemment, nous, on s'était gouré de chemin. Je me demandais pourquoi. Il n'y avait plus de route à un moment, Ouais. donc du coup, voilà quoi. Mais pourtant, à la base, toi, t'es pas quelqu'un, voilà, t'es pas une flippette, t'es du genre à aller dans des zones. Alors, je suis pas une flippette du tout, je fais des urbex de nuit. Ouais, tu fais des urbex, tout ça, donc tu connais un peu le monde de la nuit. De nuit, donc, et puis même en urbex, j'ai déjà vécu des choses, entre guillemets, paranormales, quoi. Ouais, bah, là c'est encore un autre domaine, mais du coup, ouais, là par contre, le fait d'avoir vu une bestiole qui mesure presque 2 mètres plus les yeux rouges, là par contre, t'as pas, bien, je sais que t'étais parti pour aller à ta free party, mais là tu t'es dit non, là c'est quand même dangereux, c'est ça? Ouais, oui, c'est pour ça que c'est arrivé direct. Ouais, d'accord. Et ils ont dit quoi les autres quand vous leur avez parlé des yeux rouges comme ça? Évidemment, ils se sont moqués de nous, quoi. Ouais. Genre, ils ont dit, ouais, mais c'est pas possible, arrêtez vos conneries, là. Ils commençaient à flipper, en fait. Tu comptes retourner sur les lieux prochainement? Non, c'est assez loin. Ah, c'est loin de chez toi, c'est ça? Ouais, c'est à 3 heures. 3 heures. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça fait combien de bornes à peu près de la Free jusqu'à chez toi? Je sais pas, genre, on a fait à peu près 280 bornes. 280 bornes? Ah, à peu près. D'accord, ouais. Tout à l'heure, t'avais pas parlé de 300 km? Oui, c'est environ 300 bornes, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et oui, on n'est pas à 20 km près, tu vas me dire.
non, si on était à 20 km près, je pense que j'y serais retourné avec d'autres potes. Hein. Ouais, ouais. Et ouais, c'est assez frustrant du coup de pas pouvoir retourner sur les lieux où tu as vu Ouais, cette créature, quoi. Parce que là, en l'occurrence, il y a tout de même les éléments qui sont liés au loup-garou, c'est-à-dire bah, un bipède, premièrement, deuxièmement, qui traverse la route. Comme ça, c'est une chose qui est assez récurrente. juste, ouais. Troisième élément, il y a quand même bah, la masse noire. Il y a des loups-garous d'un sombre assez intense. Quatrième élément, il y a des yeux rouges qui sont restés à vous regarder aussi. Donc, oui, il y a des éléments qui semblent concorder quand même, quoi. Bon, on peut pas l'affirmer, mais en tout cas, ça a l'air de coller bien. Je vois pas ce qui pourrait être en bipède qui mesure presque 2 mètres avec des yeux rouges, si c'est pas le C'est ça, loup-garou, quoi. c'est ça, genre, je peux pas trop l'affirmer non plus, quoi. Ou alors, quelqu'un qui s'amuse à faire une blague, mais là, faut vraiment être un peu débile, quoi. Ça, Euh, c'est clair. Ou alors un sanglier énervé, blagueur, parce que... Enfin, tu sais, on rigole toujours, tu sais, sur le Loup-garou France avec le sanglier, hein, tu sais, Ouais, ouais, je sais, moi, ouais. je connais ta chaîne, donc, t'inquiète. Voilà, c'est le fameux sanglier qui revient à toutes les sauces tout le temps, puis les gens, c'est des cons, ils ont pas su faire la différence, tu sais. Donc, On a très bien pu faire la différence, là. bah oui, oui, oui. Tu t'intéressais à ce phénomène avant ou... Bah oui, parce que Bah, tu connais ma chaîne. franchement, moi, j'ai toujours vécu dans... Bah, vu que je suis de l'urbex, ça, moi, je crois... J'y crois au paranormal et tout ça, de toute façon, donc voilà. Hmm. Oui, enfin là, on est dans la cryptozoologie, c'est un cryptide, c'est pas un Ouais, animal bien sûr. surnaturel. Ouais. Ouais, enfin... Oui et non. Je dirais oui et non. Oui et non, bah faut te mettre d'accord. Ouais. Alors oui ou non, parce que ça peut pas être oui et non. Bah, franchement, non. Ah d'accord. En tout cas, ok, bah écoute, c'est court, mais bon, au moins, voilà, c'est toujours intéressant de Ouais, voir que c'est dans pour ça cette que zone-là. j'ai pas trop de détails. Mais c'est pas grave, le but c'est pas d'inventer des conneries de toute façon. Et tu as vécu ce que tu as vécu, tu le partages. Et si les gens sont pas contents, bah ils ont qu'à aller, on s'est compris. Ouais, voilà, Donc c'est ça. voilà, moi je voulais, je Donc, voulais, c'est pour ça que je me suis dit que je t'en parle ça, récemment. Donc, ouais, 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 non, mais carrément. Mais bah, ouais, tu fais des urbex. J'ai ouvert une chaîne justement qui s'appelle GOT Urbex, Goth, plus loin ah, Urbex. Et je fais de l'urbex aussi. ouais, C'est une chaîne toute récente là qui vient de sortir. Ok, bah écoute, très bien. Donc je t'en ouais, tiens pas plus. Merci d'avoir accepté de ce petit témoignage là, qui je pense aura fait plaisir à beaucoup de de rien, gens. hein. Puis tu sais, s'il y a des gens qui vivent justement dans cette zone-là, ça leur donnera peut-être envie de, bah, soit d'investiguer eux-mêmes ou voilà, ou de jeter un œil quoi. Donc il y a de ça Ouais, aussi quoi. Merci ok, beaucoup. ouais. Bah, de rien, bon après-midi à toi. Merci. Ciao. Eh ben on a réussi, bordel. Bon, vous voyez donc, on n'a pas plein de détails, mais on a quand même des détails enfin des éléments qui vont dans ce sens-là. Et ben voilà, si vous êtes peut-être dans la région, dans cette région-là, n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous-même investiguer, hein, comme je le disais aux témoins, vous pouvez directement aller sur place, c'est pas un souci. Avec vos caméras, tout ça, hein, vous voyez, vous verrez, hein, c'est du temps. Hein. Et quand vous trouverez des cons qui vont vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, t'auras juste envie de leur dire ferme ta gueule, va le faire si t'as plein de bonnes idées. Mais moi, je sais ce que je fais. Ah, c'est toujours comme ça. C'est toujours les bons conseils de ceux qui n'ont aucune expérience et qui n'ont jamais rien fait. C'est toujours la même chose. Voilà. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode. N'oubliez pas le petit like. Ping. Et puis, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et on se retrouve très très bientôt. Merci pour les soutiens. Pareil, les liens sont dans la description. Sur PayPal ou Tipeee. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Et ça aide véritablement concrètement entre la boutique, le livre, les petites participations actives comme ça aide vraiment. J'ai vraiment besoin, encore une fois, puisque j'aimerais bien continuer encore longtemps cette activité chronophage et si passionnante. Mais ça, je peux le faire que grâce à vous. On continue l'aventure, vous étiez sur Loup-garou France.